19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 30 octobre 2020. Rentrée judiciaire 2020-2021 couplée à l'accueil des nouveaux membres de la Cour des comptes ce matin au Palais de Congrès. Et c'était en présence du ministre de la Justice, Morou Amadou. Le compte rendu de cette cérémonie avec Nafissa Touzakou sur les images de Alidou Bourema. Cette cérémonie marque la rentrée judiciaire 2020-2021 de la Cour des comptes, couplée à la session d'accueil des nouveaux membres. En effet, la Cour des comptes participe au quotidien à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie en tant que gardienne de la bonne utilisation des deniers publics, ce qui lui a permis au cours de l'année judiciaire passée d'enregistrer un tel résultat. La mise en œuvre du programme de contrôle 2019, l'élaboration et la mise en œuvre de celui de 2020, l'élaboration du rapport général public 2017, 2018 et 2019, le renforcement des capacités de la Cour par l'adoption d'une nouvelle loi organique régissant la Cour, l'élaboration d'un rapport, d'un projet de loi déterminant le statut autonome du personnel de contrôle de la Cour, la nomination des conseillers au nombre de 15, des avocats généraux au nombre de 3, le recrutement des vérificateurs au nombre de 6, dont la session d'accueil officielle est couplée à la présente cérémonie. L'amélioration des conditions de travail du personnel, etc. L'élaboration d'un plan stratégique 2020-2024 de la Cour et son plan d'action. La participation des membres de la Cour à plusieurs rencontres régionales et internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, réunions statutaires, ateliers et séminaires de formation en présentiel et en ligne en raison de la Covid-19. La signature d'accords ou mémorandums de coopération avec l'Union européenne et l'ONG Chiga. Toujours dans son allocution, le premier président de la Cour des comptes a souligné l'importance des finances publiques au Niger. Il est heureux et important que le contrôle des finances publiques au Niger s'est élargi à un contrôle des performances. En effet, la bonne gestion des fonds publics, que les plus hautes autorités et nous appelons de tous nos voeux, va au-delà de la seule régularité de l'action financière publique. Elle implique que la responsabilité des acteurs publics puisse être engagée lorsque ces derniers commettent des irrégularités pouvant être qualifiées de faute de gestion. Des audits de performance doivent être réalisés pour vérifier si les ressources publiques sont gérées selon les principes d'efficacité, d'efficience ou d'économie. C'est notre rôle et notre responsabilité de le faire. Au-delà du contrôle de la régularité de leurs opérations financières, nous devons donc désormais nous assurer de mettre les gestionnaires publics face à leurs responsabilités en termes d'atteinte des objectifs fixés, de réduction drastique du gaspillage des ressources, de rationalisation de l'utilisation des fonds publics, etc. Ainsi, cette rencontre qui durera 2 jours est une occasion de rappeler que la Cour des comptes est devenue aujourd'hui un juge et une institution de contrôle et consultative. Les organisations de la société civile intervenant dans le domaine du climat sont en atelier depuis ce matin. Objectif à informer, sensibiliser ces derniers sur l'opérationnalisation de la commission climat pour la région du Sahel, enfin de la mise en œuvre de la feuille de route du processus d'opérationnalisation de la CCRS. Le compte-rendu est Nafissa Touzakou chez Bougisso. Organisé à l'intention des organisations de la société civile intervenant dans les domaines de l'environnement, du changement climatique et des énergies renouvelables pour un développement durable, l'objectif de cette rencontre est d'informer et sensibiliser ces derniers sur l'opérationnalisation de la commission climat pour la région du Sahel. Les changements climatiques sont observés au Sahel à travers plusieurs phénomènes nouveaux, dégradant ainsi notre cadre de vie
à travers des perturbations pluviométriques, la dégradation du couvert végétal, la rareté de la ressource en eau, la dégradation des surfaces de culture agricole et l'apparition de certains types de maladies dites climato-sensibles. Au Niger, les pluies sont de plus en plus rares, la production agricole est déficitaire d'année en année, la ressource en eau s'amenuise et les vagues de chaleur s'intensifient avec la montée des températures. Les inondations courantes, entraînant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes, créent une situation de catastrophe sans précédent. Ayant pris conscience de tous ces défis qui compromettent notre développement, la société civile s'est engagée à combattre résolument ces dérèglements climatiques sur le plan national et international. Cette conférence a également décidé de la création d'un cadre transitoire avec pour objectif l'exécution des tâches prioritaires en rapport avec les orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ces cadres transitoires devraient contribuer à assurer une meilleure synergie entre les parties prenantes, notamment les partenaires bilatéraux et multilatéraux, les instances des commissions climat africaines, les organisations régionales et sous-régionales et les autres initiatives africaines et internationales sur le climat. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route que la coordination du cadre technique opérationnel organise cette importante journée d'information et de sensibilisation à l'intention des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques que nous sommes. Une rencontre organisée par la société civile en partenariat avec le cadre transitoire opérationnel. La présente rencontre, intervenant au lendemain du lancement des activités régionales du cadre transitoire opérationnel de la Commission climat pour la région du Sahel, illustre avec suffisance la place prépondérante qu'accorde le CTO, la Commission climat pour la région du Sahel, aux organisations de la société civile dans le processus de dialogue avec les parties prenantes de la Commission climat pour la région du Sahel. Pour rappel, la Commission climat pour la région du Sahel, dont le Niger assure la présidence, est une émanation des chefs d'État et de gouvernements africains, réunis au sommet africain de l'action pour une convergence continentale, en marge de la deuxième conférence des parties COP22 tenue à Marrakech, au Maroc en novembre 2016. Ainsi, au sortir de ces échanges, sera mise en œuvre la feuille de route du processus d'opérationnalisation de la Commission climat pour la région du Sahel. Agenda 2063, mythe ou réalité, c'est le thème de la conférence à débat organisée hier à l'université Abdou Moumouni de Niamey par Young Men's Association. Conférence animée par le professeur Albert Wright, Ismaël Moumouni, Ibrahim Abdou. Une Afrique intégrée, prospère et pacifique, conduite par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans l'arène mondiale, c'est la vision de l'Union africaine à travers l'agenda 2063. Agenda partagé avec les étudiants de l'université Abdou de Niamey, l'association des jeunes chrétiens, section du Niger. C'est une conférence de partage des données sur les réalités de la jeunesse africaine. Donc c'est une étude qui a été menée sur les réalités de la jeunesse africaine. Et sur la base de l'agenda 2063, nous voulons partager ces données avec les jeunes étudiants. C'est une occasion pour nous d'écouter les jeunes par rapport à l'avenir de l'Afrique. Est-ce qu'ils croient que l'Afrique aura un bon avenir ou bien c'est juste nous continuons encore à nager dans les problèmes dans lesquels nous sommes? Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons organisé cette conférence. L'agenda 2063, mythe ou réalité, a été développé par l'éminent conférencier, professeur Albert Wright. Ils ont planché, analysé les situations de souffrance dans lesquelles étaient les États africains qui ont accédé à l'indépendance en 1958 et ils ont identifié les priorités pour réussir à mettre en marche un développement ancré localement et qui aurait des chances de survie. Il y avait aussi des théoriciens du développement économiste, un éminent égyptien que vous connaissez certainement, le professeur Samir Amin. Et donc, pendant un an, ils ont élaboré pour une Afrique indépendante en l'an 2000. Ce qui a permis à l'instance de donner son point de vue sur cet agenda.
Tout ce qu'avait cité le professeur Albert Wright comme l'évolution de 1960 à nos jours, de l'indépendance à nos jours, tout ce qui s'est passé en 60 ans, si on doit partir sur cette base, je pense que venir aller jusqu'en 2063, je ne pense pas qu'il y aura un changement parce que de 1960 en 2060, il y aura 100 ans. Donc c'est ces 100 ans, on avait déjà épuisé les 2/3 auxquels il n'y avait pas eu grand-chose. Et avec l'allure où vont les choses aujourd'hui, je ne pense pas qu'en réalité, il peut y avoir une réalité par rapport à cette question. Quand on parle de l'agenda 2063, il nous a été posé la problématique selon laquelle est-ce un mythe ou une réalité. Nous pensons que nous estimons qu'en tout cas aujourd'hui, à travers la situation actuelle, l'avenir de l'Afrique est désespéré et désespérant. Parce que tout simplement, les hommes qui ont la responsabilité, qui ont la lourdeur et qui ont la charge de nous diriger ne sont pas en train d'assurer le minimum à cette Afrique-là, le minimum à ces Africains, le minimum à ces jeunes qui aujourd'hui sont des millions dans le continent africain pour qu'ils puissent effectivement espérer à prospérer et qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. Compte tenu de la lenteur, du respect des engagements des dirigeants africains, l'atteinte de cet idéal d'ici 2063, qui coïncide avec le centenaire de la création de l'Union africaine, ne serait pas possible. Tenu hier après-midi dans la salle de réunion de l'hôtel Bravia de la première édition de la journée d'orientation à l'endroit des jeunes bacheliers couplés à la présentation de l'IPSGE. Détail avec Abdrazak Léo et Halidou Brema. Pour cette première édition de la journée d'orientation à l'endroit des nouveaux bacheliers, couplés à la présentation de leur école, les dirigeants de l'Institut privé des sciences de gestion n'ont pas fait les choses à moitié et ont été extrêmement précis car sachant ce qu'ils veulent. Et ce, pour le plus grand bonheur des jeunes ayant fait le déplacement. L'IPSGE a effectivement organisé cet après-midi une journée d'orientation en fait à l'attention des bacheliers. La première question en général que l'on se pose une fois qu'on a le bac, on se la pose parfois quelques mois avant d'ailleurs ou peut-être même une année, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc c'était justement pour permettre aux étudiants d'avoir quelques réponses par rapport à ce qu'ils peuvent faire au regard de deux contraintes. Au regard d'abord du marché du travail, puisque nous savons tous que le marché du travail au Niger et de manière plus globale, le marché du travail est assez limité. Et au regard également de ce qu'ils aimeraient faire. Donc c'était vraiment pour leur permettre de se poser des questions et pour leur permettre de concilier à la fois ce qu'ils souhaitent faire par rapport aux réalités du marché du travail. Une école avec plusieurs particularités comme la présente activité et avec des tarifs étudiés. La particularité en fait, elle est, si je peux m'exprimer ainsi, elle est multiple. La première des choses que l'on souhaite, c'est d'abord le type de formation. Nous donnons en fait des formations dans différents domaines, les domaines de la gestion, les domaines du droit, les domaines des ressources humaines, mais également dans les domaines techniques, tout ce qui est génie civil, pétrole, etc. Deuxièmement, c'est la qualité. Qualité à la fois, bien entendu, des infrastructures des locaux, mais également qualité des formations et des formateurs. Parce que finalement, une bonne formation dépend surtout de celui qui la dispense. Et donc, à travers le sérieux et à travers la qualité des profs auxquels on a recours, on souhaite en fait se distinguer. Et dernière chose, c'est également donner aux étudiants, au-delà de ce savoir-faire dont je viens de parler avec les professeurs, c'est de leur donner aussi quelques éléments, quelques clés en matière de savoir-être. Parce que finalement, ce qui est important dans la vie pour avancer, c'est bien entendu ce qu'on a dans la tête, mais c'est également comment on se comporte au quotidien, c'est comment on interagit avec les gens au quotidien, c'est comment on fait preuve de civisme. Donc c'est l'ensemble de ces particularités, c'est l'ensemble de ces éléments que nous souhaitons prendre en compte au niveau de la formation dispensée à l'IPSGE, pour à la fin permettre à l'étudiant d'avoir un travail et s'il n'a pas de travail, en tout cas de lui donner les clés pour créer une entreprise, sa propre entreprise. L'idée vraiment c'est de se rendre accessible. Nous connaissons tous nos réalités. La vie n'est facile pour personne actuellement. Donc c'est de ne pas être sur des tarifs qui seraient très onéreux, très élevés et qui empêcheraient finalement au maximum des étudiants de bénéficier de ce type de formation. Donc on a voulu mettre en place des tarifs accessibles, des tarifs adaptés et vraiment faire en sorte que les étudiants
puissent vraiment profiter et puissent bénéficier de ce type de formation. L'IPSGE est un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans le domaine des sciences de gestion et qui forme des cadres compétents et compétitifs sur le marché national et international. L'IPSGE, l'école de votre réussite. Foulée militaire mixte, gendarmerie nationale, garde nationale. C'est vendredi une initiative du haut commandement de la gendarmerie nationale pour renforcer la cohésion entre ces deux corps. À l'occasion, un ballon militaire a été organisé. L'équipe mixte des officiers et sous-officiers contre celle des hommes de rang. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa Sadoudoumi. Renforcer la cohésion, l'unité et la confraternité entre les éléments de la garde nationale et ceux de la gendarmerie nationale, deux corps qui défendent les mêmes intérêts du pays, c'est le principal objectif de ce sport de masse mixte garde nationale, gendarmerie nationale. Le top départ a été donné au terrain du camp de la gendarmerie nationale. Gendarmerie nationale, Goudel, gendarmerie nationale, c'est le circuit de cette foulée avec à sa tête les hauts commandants en second et les officiers supérieurs et subalternes de deux corps. Le temps fort de ce sport de masse de ce vendredi, c'est le ballon militaire entre l'équipe des officiers et sous-officiers en bleu et celle des hommes de rang en vert. Une rencontre soldée sur un score nul de 5 buts partout. Pour la hiérarchie initiatrice de ce sport, l'objectif est atteint. C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui parmi nous à l'occasion de notre traditionnelle partie de sport militaire. Votre présence témoigne de l'intensité et de la qualité de nos relations de fraternité d'armes et de collaboration. En effet, depuis plusieurs années, se déroule le dernier vendredi de chaque mois une session de sport de cohésion. Donc cette session matinale est importante à plus d'un titre. Nos séances de sport nous permettront assurément de renforcer notre cohésion commune, de discuter de certains sujets d'intérêt commun et donc de faire progresser la pratique du sport dans nos rangs. Ce cadre d'échange et de convivialité créé par le haut commandement de la gendarmerie nationale a été salué par le haut commandement de la garde nationale. C'est une idée que nos chefs au plus haut niveau ont réfléchi pour que ce soit vraiment un cadre de retrouvailles chaque mois entre les deux corps. Donc les officiers, tous les membres du corps vont se retrouver ici pour la cohésion, pour faire autour du sport et partager aussi le pot pour la bonne marche de nos institutions. Et ça, c'est vraiment, dans nos corps, la cohésion, elle est primordiale, elle est importante, parce que vous êtes appelés à être partout sur le terrain ensemble. Donc s'il n'y a pas la cohésion dès à la base, vous convenez avec moi que la mission ne sera pas facile. Donc vraiment, je remercie nos chefs au plus haut niveau qui ont réfléchi à cela. Et parce qu'aujourd'hui, vous avez le cadre, comment il est, convivial. Il y a des officiers il y a des officiers par exemple de la garde qui ne connaissent pas les officiers de la gendarmerie et vice versa. Mais aujourd'hui, grâce à cet événement, les gens vont se connaître davantage et mener à terme la mission qui nous sont dévolues. Ce sport de masse rentre dans le cadre des activités sportives au programme du haut commandement de la gendarmerie nationale à la fin de chaque mois où les officiers, les sous-officiers et les hommes de rang se rencontrent sportivement et sans complexe pour se détendre. Sport, toujours un match nul entre le Niger et le Mali. C'est le score du match qui a opposé le MENA A' à l'Aigle A'. C'était hier au stade général Séni Kounché. Ce match amical entre dans le cadre des préparatifs du tournoi international Chan Cameroun 2021. Le résumé du match avec Ismaël Momouni et Chebou Djisso. Le Niger en vert et le Mali en jaune, c'est la fiche de la première rencontre du tournoi international amical de Niamey dans le cadre du tournoi international du préparatif Chan Cameroun 2021. Après un début de match calme, la première occasion du MENA est intervenue à la 10e minute, déviée par le portier malien. 5 minutes plus tard, le Mali réplique, dévié là aussi par le portier nigérien à travers une parade. L'ouverture du score est intervenue à la 35e minute par l'intermise de Diabaté Bassekou
portant le dossard 19 pour le Mali. Après le but malien, le MENA a attaqué. Pression qui a finalement payé en obtenant un pénalty à la 44e minute. Pénalty marqué en 2 temps par le numéro 12, Amadou Daroukam, à la fin du premier mi-temps. De retour des vestiaires, le score est resté inchangé jusqu'à la fin du coup de sifflet. On ne s'est pas créé de véritables occasions dans cette rencontre. On a eu 1 ou 2, celui de Adamou, sur des balles venant de côté. La défense malienne était présente pour défendre bien sûr ces ballons. C'est ce qu'ils ont fait. On a tenté d'améliorer le niveau de notre attaque avec Issa. Malheureusement, il souffre d'une cheville qu'il a traînée depuis le passé. Je crois qu'il est revenu. Bon, on va travailler pour améliorer un peu notre jeu devant les buts. L'objectif pour nous, c'était de jouer ce match-là parce que autant c'est important pour le Niger, nous aussi, parce que on a commencé la préparation, ça fait juste 3 semaines. Donc ça va nous permettre quand même de nous soutenir par rapport au groupe que nous avons, aux joueurs, au collectif, les joueurs de façon individuelle, au collectif. Réellement, je pense qu'on a assisté à un bon match des 2 côtés. Je pense que le Niger a produit du beau football. Et nous aussi, on a essayé de jouer. Réellement, il y a eu des occasions des 2 côtés. Donc voilà, je pense que ça a été un bon match. Rappelons que le Nigeria a marqué le premier but à la 32e minute, mais qui n'a pas été validé par l'arbitre. Cette compétition va se poursuivre avec le Maroc et le Mali le dimanche 1er novembre et le Niger avec le Maroc le mercredi 4 novembre, toujours au stade général Séné-Cointier à partir de 17h. Voilà, c'était la rencontre amicale entre le Mali et le Niger. Un match soldé par un match nul, un but partout. Et c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.